on a décroché un contrat publicitaire avec nos collègues de SVMoTech et ils nous ont dit dès que vous faites un trail adventure, vous nous appelez parce qu'on fait du matériel de bagagerie, mais on fait surtout du matériel de protection. C'est une super boîte, on a travaillé plusieurs fois avec sur un projet de MT-07 où on avait mis justement des protections en cas de chute, des protections de carter, on avait mis également des protège-mains, on avait mis de la bagagerie. La plupart des motos de trail, vous aurez besoin de SVMoTech. Donc allez vraiment retrouver SVMoTech sur les réseaux sociaux, allez sur le site. Franchement, c'est une super marque. Enfin, nous, on kiffe depuis le début. Ça fait maintenant 3 ans qu'on les connaît. Et ils vont être partenaires de beaucoup de nos vidéos Trail Adventure. Et puis allez vous abonner sur leur page. Alors Raphaël, du coup, tu avais un peu la trouille le dernier tournage parce qu'il y avait de la poussière, il y avait de la transpiration et tu avais un nouveau tatouage. Oh là là, t'as vu comment je deviens là. Ouais, nouveau tatouage, c'est mon pote, Bald Bud Birdie, c'est dur à dire. Barbu mais chauve, c'est le nom. Ça me rappelle quelque chose. Et ouais, figure-toi quand même qu'il s'est démerdé de s'installer dans une ville qui s'appelle Aiguille dans le 13. Donc le gars est tatoueur et il tatoue à Aiguille. Pas mal. Dans le 13. Donc allez le voir de ma part, il fait du bon boulot et puis ça se trouve le code promo marche, je sais pas, faut voir avec lui. Le code promo MXTest. Code promo MXTest, donc il est valable chez 3S, chez Bud Racing, chez Assure Ton Sport. Chez MX Lite, donc du coup il est valable peut-être chez les tatoueurs. On a essayé avec les tatoueurs. Allez, envoyez-lui un petit message sur Instagram, la Bald Bud Birdie, ça se trouve il vous fait quelque chose. C'est lui qui te fera le MX test dans le cas où on arrive à 100 000 ou pas? Et oui, dans le cas où on arrive à 100 000, attends, il y a encore un peu de marge. Donc abonnez-vous, on n'a que 2 choses désormais, on va pas vous embêter pour beaucoup de choses, mais abonnez-vous, mettez sur la cloche, comme ça vous savez quand une nouvelle vidéo arrive. Beaucoup nous disent, on n'arrive plus à suivre, vous produisez trop de vidéos. Donc si vous mettez la cloche, vous serez tout le temps au courant d'une arrivée d'une nouvelle vidéo qui sont en principe tous les vendredis, mais de plus en plus également les mardis. Également, allez sur mxtest.fr et rentrez votre email. Alors ça c'est la nouveauté. C'est la nouveauté, on va faire une sorte de newsletter chaque semaine où il y aura des infos, des astuces, des trucs pour la mécanique, pour le pilotage. On va essayer aussi de vous donner des promotions. En fait, vous allez faire partie d'une sorte de club MXTest qui vous donnera, à mon avis, le sourire parce qu'on veut faire plus de gratuité. Donc, ces émissions sont gratuites et la newsletter sur mxtest.fr, elle est gratuite aussi. Alors évidemment, s'ils veulent acheter un petit t-shirt en passant, ils peuvent. Alors, le thème d'aujourd'hui, Pierrick, c'est la 1250 GS, une des motos les plus vendues au monde, en tout cas depuis les années 2000. C'est la plus lourde moto qu'on ait pu essayer depuis nos débuts, plus de 260 kg, la plus puissante aussi, plus de 130 chevaux. Ouais. C'est une moto qu'on voit souvent sur l'autoroute, qu'on voit souvent sur la route, parce qu'elle impose. C'est une sorte de Goldwing, tu sais, mais un peu version off-road. Et puis, mais moi je la connaissais très mal parce que c'est un côté BMW, il y a le côté, tu sais, les 2 cylindres qui sortent de chaque côté. Alors ça me fait penser à la fois à la moto des motards de la police que je suis pas trop fan parce qu'ils ont des problèmes à force de faire des allers-retours à Marseille. C'est également quelque chose qui, moi je trouve, avec un look un peu bizarroïde. Et je me dis, ils doivent pas en vendre beaucoup celle-là, parce que je crois qu'elle coûte très cher. Ça coûte combien ça? Je crois que tu dois être facilement dans les 25 000 €. Pour la version look spécial, hyper lourde, hyper puissante. Elle est quand même... Donc je me suis dit, cette moto, ils doivent pas en vendre des masses. Et finalement, toi tu m'as dit, mais t'es à côté de la plaque, Paget. Regarde, va sur internet, tu regardes classement homologation 2020, par exemple. Ah ouais, dans les premières systématiquement. C'est bien simple, je crois que la deuxième, c'est moitié moins. Comment on peut vendre autant d'une moto trop lourde, pas super jolie, trop chère? Il y a quelque chose. Alors, on vous le dit tout de suite dans cette vidéo. Là, on va voir les spécialistes de la GS qui vont nous tomber dessus parce que ce n'est pas une vidéo technique sur la 1250 GS. C'est-à-dire qu'on va certainement oublier de vous parler du télélever, on va oublier de vous parler de plein de choses. Nous... Oublier ou genre on en a rien à foutre? Genre on en a rien à foutre. En fait. Ah voilà, c'est ce que je veux savoir. Parce que moi j'en avais rien à foutre. Oui, non mais bon. Quand tu vois le Komodo, que tu vois toutes les manettes, enfin je veux dire, moi je suis un pilote de moto depuis que j'ai 10 ans. Et s'il y a une chose qui me fait kiffer, c'est quand elle glisse, c'est quand elle cabre, c'est quand elle freine fort. Mais alors tous les trucs de mise en corrélation avec le truc. D'ailleurs, tu as vu, à chaque fois qu'on essaye du trail,
ma première demande, c'est Enlevez tout. virez-moi tout. C'est Donc voilà, exactement ça. La seule chose qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'on a tout enlevé. Par contre, pour tous ceux qui veulent du détail et de l'information, on a des collègues youtubeurs qui font ça très très bien, Ouais. Notamment Matt Adventure, hein, qui est un petit peu une référence dans le monde du trail. Ouais, j'aime beaucoup sa chaîne. Moi aussi, je regarde beaucoup. Tout est très très détaillé. Enfin, si tu es sur le point de t'acheter une moto, c'est clair qu'il faut aller chez lui. Et pas chez nous. Bah, en tout cas, si tu veux savoir la hauteur de selle, le truc, voilà. nous on va pas vous le dire. Nous Non, on va non. juste vous dire si à la fin de la vidéo, Pierrick passe la table de 27 mètres avec ou pas. Non, nous, ce qu'on veut, c'est faire rêver avec la machine. Vraiment, laissons aux pros aller sur les... Nous on n'est pas des pros de toute manière, on n'est pas des journalistes. Non, exactement. Pierrick, on nous l'a assez dit. Nous sommes des gens à sensation, nous sommes les forains. Voilà, nous sommes Ah, des forts. on Nous est le sommes grand des huit. machines à vue, des machines à clics, des machines à... voilà. Non, mais nous, Des c'est le grand 8. clics même, j'ai envie de te dire. Non, nous, on est le grand 8 de sensation. On veut savoir jusqu'où on peut aller. On aime l'extrême, on est le diable, en fait. Te chie pas, te chie pas, te chie pas. Pour l'instant, je suis assez surpris, dans le bon sens. Bon après je me traîne, hein. Je me traîne mais je vais pas aller plus vite que ça, je vous le dis de suite. Hein. Franchement, rien que de prendre la descente là, ça a l'air de rien mais je fais un peu caca culotte quand même. Ah bah c'est dingue, franchement c'est dingue. Attends, j'ai un peu merdé. C'est pas moi qui choisis, hein. Ouais, j'ai l'air d'un con. Ouais, j'ai l'air d'un con. Ouais, mais bon, en même temps, putain, j'aimerais bien vous y voir. Hein. C'est pas tant le poids, même si tu sens quand même que c'est énorme, c'est surtout l'impact visuel du poste de pilotage, qui est quand même hyper impressionnant, quoi. Je veux dire, t'as les jambes écartées, un truc de dingue. Les bras ils sont pas si loin que ça, mais enfin voilà, il y a tout cet ensemble là. Oh putain, où je vais là? Tu vois, bah, par exemple, ça fout les jetons là-dessus. Hein. Non, je suis pas à l'aise comme Pierrick. En même temps, je suis la partie sombre hein, de Mix Test. Hein. On le sait tous. La partie novice. Enfin, novice. Pas tant que ça, mais. Allez, c'est reparti, deuxième tentative. Mais qu'est-ce que je branle, putain! J'arrive même pas à suivre la route. En fait, je suis très intimidé, je crois. En fait, je me chie dessus. Alors oui, vous allez voir les images de Pierrick et vous allez vous dire, ouais, franchement, une GS, oui. Non mais après, il faut pouvoir le faire aussi. Hein. Alors oui, ça passe de partout, ça je confirme. Oui, c'est quand même facile par rapport au poids de la moto. Mais après, bon, de là à rouler vite avec sur un circuit de cross, putain, il faut quand même. Hein. C'est très sympa et je pense que effectivement, tu fais le tour du monde avec ça. Mais pas le tour du circuit. Oh putain, ouais, non, mais tu peux pas sortir la jambe parce qu'il y a le moteur en fait. Moi, j'avais déjà roulé avec en Chine. Je l'avais trouvé formidable. Et à chaque fois que je vais là-bas, ils me demandent de sauter avec leur machine pour savoir jusqu'où on peut sauter. Et à chaque fois, j'ai été surpris. J'ai été surpris par les virages, j'ai été surpris par les sauts. Et je me suis dit, bah écoute, peut-être que c'était là-bas, peut-être qu'ils ont des motos différentes. Je me languis de faire un épisode avec toi. Et du coup, on a été sur un terrain qui était beaucoup plus engagé que partout où j'ai été. Oui, parce que c'est le TJC, là où on a fait les Dirty Days dans le Jura. Donc un terrain vraiment de cross, t'as vu, montée, descente, table, double, table. Donc c'est pas du tout fait pour la GS. D'ailleurs, on peut peut-être dire un petit mot sur la folie furieuse de notre ami Benjamin, qui nous a monté sa moto quand même depuis Avignon. Ouais, il nous a monté la moto de Avignon. Une moto donc à 25 000 €. Qui avait 2000 km. Voilà, qui était neuve. Et qui savait exactement ce qu'on allait faire parce qu'il s'est inscrit aux Dirty Days donc, de Osgore, de Salerne, de l'Ouest et de la Provence. Ouais, il a fait un petit côté ouais, et là, faites-moi du mal à ma moto. Et là, franchement, au niveau sécurité, on a désormais une société, on a une RC, mais à quel point la RC va refuser de nous payer une moto qui va tomber? On ne le savait pas trop et on ne veut pas le savoir. Donc du coup, on avait vraiment la pression et sans vous donner la fin du film, c'est la première fois que j'ai tremblé sur une moto.
Bam, 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 bam. J'ai enlevé les genouillères, je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai pas prévu de tomber. En fait, bizarrement, t'as pas le droit de tomber avec ça. T'as l'impression d'être déjà dans une BM, tu sais. T'as l'impression d'être dans une voiture. C'est qui tourne tous les modes et tout. T'es content? J'ai peur. C'est le rêve d'une vie. J'ai peur. Les mecs, je fais pas le malin. Allez, gaz. Alors là, c'est somptueux. Le bruit est dingue. Allez, on va pas mettre 10 ans hein, pour savoir si elle saute ou pas. Allez, le camel. Ouais, facile. Ouais, ça passe. Ouais, aussi. Hey, c'est passé facile. Oh, je suis trop content. Ils ont le sourire, c'est bon. Ils font pas la gueule. Ah bon, c'est bien. C'est surpris moi. J'ai trouvé que tu mettais quand même du gaz. Ouais. Toutes les doubles là-bas. Cette table, elle passe. Mais je vais pas le faire. La grosse là. Ouais. Comme t'es passé. Non, je vais pas le faire parce que si je me rate, le droite-gauche, la moto elle est morte. Dès que tu es à 20 km/h, tu t'aperçois que tu peux tourner et elle est plutôt maniable. Alors ce qu'il y a de marrant, c'est que pour faire à chaque fois les prises vidéo, on doit faire un demi-tour après, revenir en arrière, repasser, revenir en arrière, repasser. Même si tu filmes très très bien et souvent du premier coup, je dois quand même faire plusieurs passages. Et là où avec une moto de cross, il faut faire au moins 12 manœuvres pour arriver à revenir en arrière, avec celle-là, tu as vu, je te l'ai montré. Le rayon de braquage est incroyable. Ah non, mais rayon de braquage de dingue, le poids bien foutu, je ne l'ai jamais perdu. Enfin, ça m'est déjà arrivé de tomber avec des motos de cross parce que je me déséquilibre. Là, c'est pas le cas, elle est assez basse, assez lourde, mais au bon endroit. Du coup, franchement, je ne vais pas dire que c'est un vélo, mais pas loin, hein. Je forçais pas outre mesure. Et puis à ça s'ajoute la douceur du moteur. C'est-à-dire que quand tu es à l'arrêt, t'as pas de coup de piston, tu vois, qui te déséquilibre. Ah là, c'est... Donc du coup, c'est 2 600 cm3, 2 650, 640 cm3. Oh non, c'était pas top au niveau des maths là. 12,50 divisé par 2, ça fait 625. Donc du coup, c'est 2 cylindres de 625 cm3. Je ne veux pas dire que c'est un moteur électrique, mais on l'entend presque pas. Ah ben, non, mais elle a tellement de couple qu'elle prend de la vitesse très 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 vite. Sur 20 mètres, 30 mètres, t'as déjà pris une vitesse de dingue, quoi. Ah oui, donc c'est pour ça que c'est l'arme sur la route. Tu es derrière un camion, tu déboîtes, sans bruit, sans forcer, avec une traction qui est super bonne parce qu'elle est douce. Et moi, c'est ce qui à la fois m'a mis un peu dans le doute. Si tu veux, il y a un endroit sur le circuit, j'avais envie de sauter un peu plus loin que d'habitude. Et si tu veux, la prise d'élan a été difficile parce que justement, la moto patinait. Et donc du coup, au lieu de rester en deuxième... Parce qu'on a fait toute la piste en deux tout le temps. Hein. Voilà, exactement. Moi, j'ai mis la 3. Et je me suis dit, elle va avoir du mal à le prendre. Et alors, tu parles du mal à le prendre, le bicylindre, il n'a pas eu aucun souci. Et si tu veux, ça m'a remis la traction. Là, elle a repris les chevaux. Et si tu veux, elle m'a donné la vitesse sur les dernières mètres de l'élan. Mais malgré tout, j'ai bien senti que la puissance était là parce que j'étais capable de patiner sur 10-20 mètres, chose qui n'arrive pas avec une motocross.
On va en parler des suspensions, évidemment. Pour moi, c'est le truc de cette GS. Mais le moteur était dingue. La maniabilité de la moto était plutôt impressionnante malgré le poids. Mais c'est les pneus qui m'ont bloqué. Avec un pneu avec plus de crampons, rappelle-toi Nuc qui nous avait amené un pneu sable avec la Ténéré, c'était vraiment cool pour ça. Mais là, on aurait eu un vrai pneu à l'arrière, je pense qu'on allait faire des miracles. Donc les suspensions. Qu'est-ce que tu en as pensé toi? Donc là, on est dans un système mais complètement fou. J'ai vu des amortisseurs, j'ai vu des fourches conventionnelles. Alors j'ai tout vu sur cette moto. Je ne sais pas comment ça marche. Alors c'est leur fameux système télélever. Hein. Donc tu as à l'avant une fourche et derrière il y a une espèce de gros truc à ressort. Alors on dirait un amortisseur. Donc on vous laisse bien sûr le soin d'aller sur les chaînes spécialisées BMW, etc. qui vous expliqueront le système. Moi, ce qui m'a bluffé, c'est que cette fourche était efficace sur les gros chocs, hein, on l'a vu, puisque tu passes des gros sauts. Et sur les petits chocs, elle gomme la piste. Mais moi, ce qui m'a gêné, c'est que c'était trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai trouvé que ça manquait d'informations quand je roulais. Je ne savais même plus quand je roulais sur du fuyant, du dur, du collé. Tu sens plus rien, mais à un point où tu t'es... Si tu veux, j'étais dans le flou, mais trop. Je sentais pas où je roulais, je sentais pas. Moi, je me suis fait complètement avoir par cette moto. J'ai été nul parce que en fait, je suis resté sur des a priori, dont notamment le poids et le gabarit, où en fait j'ai passé mon temps à être perturbé par ce réservoir. En fait, si tu veux, le visuel m'a énormément perturbé. C'est-à-dire que quand tu es à son guidon, tu as l'impression de plus voir ce qui se passe sur les 5 mètres qu'il y a devant toi. Ouais, c'est un peu ça. Et du fait de l'interdiction de tomber avec, si tu veux, j'ai fait un blocage psychologique là-dessus, quoi, en me disant c'est énorme. En fin de compte, elle n'était pas si lourde que ça. Je veux dire, une fois que tu roules avec. Mais je pense que tout le monde est capable d'aller dans les chemins avec cette moto. On n'aurait pas peur. C'est pour ça qu'elle a ce succès-là. C'est qu'elle a. Et puis attends, on a roulé sans les assistances. Moi, à la fin, j'ai remis les assistances. Mais là, tu peux même plus faire d'erreurs techniques si tu veux. Tu peux tirer sur tous les leviers n'importe comment, le truc va jamais se mettre en défaut, quoi. Le même jour, on a roulé avec des motos de cross sur le circuit et j'arrive, après toutes les tables, tu sais, j'arrive au freinage et là, il y a des bons trous avant de s'enfiler dans la descente. Au moment où je prends les trous, mais genre, c'est bulldozer. Je savais même plus s'il y avait des trous ou pas. Tu sais pas si tu es dans la trace ou pas. Alors déjà, moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable et ça m'a rappelé un petit truc, tu sais, quand je faisais les courses de sable, quand je faisais le Touquet, souvent, quand ils te remettent l'essence au ravitaillement, tu repars, les trous, ça les écarte. Oui, avec le poids. Donc, tu vois, quand j'arrive au freinage, franchement, les trous s'écartent comme dans le sable avec une moto où tu viens de remettre de l'essence au ravitaillement. Tu sais, les trous, ils s'écartent devant toi, le poids vraiment pousse sur les roues et il n'y a plus cet effet un peu gigotage. Là, entre les suspensions, le poids et l'envergure de la moto, mais je te jure, je ne sentais rien. Alors moi, pour le coup, j'ai vraiment bien aimé. La moto, justement, elle est pas, tu vois, elle se balade pas, elle reste en ligne, elle guidonne pas, elle est stable. Franchement, pour quelqu'un qui veut faire du chemin blanc en Espagne, c'est un confort. Tu as le même confort que sur la route. Ah oui, et c'est ça que toi, t'aimes pas, c'est qu'il y a un moment, il faudrait quand même marquer, vous n'êtes pas sur la route, vous n'êtes pas sur la route, vous n'êtes pas sur la route. C'est qu'entre le fait que devant ce réservoir énorme, cette bulle, les commodos, les machins, donc tu vois pas ce qui se passe sur les 5 mètres qui arrivent, j'extrapole mais pas beaucoup, entre l'absence de visuel, l'absence de remontée de vibration de trucs, à un moment donné, on te cache les yeux, on te bouche les oreilles, et puis non mais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était trop c'est trop. Pour moi, c'était trop. J'ai besoin quand même, et je m'en suis rendu compte du coup avec cet essai, et j'ai besoin de ressentir plus la piste pour savoir où je mets mes roues, tout ça. Et tu sais, à un moment donné, j'en ai tellement marre de faire du circuit que je suis parti sur le chemin blanc justement qui longe la piste, et je me suis rendu compte qu'effectivement, alors là, niveau confort, c'est indécent. Eh ben, j'ai failli m'en coller une en faisant le demi-tour au bout. Parce que c'était de la petite gravette fuyante, là. Et quand j'ai fait le demi-tour, j'ai perdu l'avant. Et j'ai perdu l'avant, pourquoi? Parce que j'y suis allé de bon cœur quand j'ai fait mon demi-tour, parce que je sentais tellement pas la piste et le revêtement, que c'était feeling goudron, quoi, tu vois. Ouais, je vais faire du sentier, tiens, un peu. Voilà. Franchement, c'est génial. Ah, voilà, sur du chemin blanc comme ça, à mon avis, voilà, tu sens rien. Ouh, j'ai perdu l'avant. Donc c'est une perte d'avant à 25 000 € quand même. Hein. Je peux te dire que quand tu tends la jambe, ton pied tu le rentres 1 mètre sous terre parce que tu veux pas tomber. Mon principal reproche, si tu veux, c'est
c'est justement ce côté trop aseptisé. Ouais. Ou si tu veux, tu ressens tellement plus rien à un moment donné que du coup je me suis mis à avoir peur et je me suis braqué complet. Et entre ça et que je voulais pas tomber et tout, j'ai été mauvais, mauvais, parce que j'avais pas de feeling. Mais après je peux pas dire, je l'ai même pas trouvé si lourde que ça, tu vois. Mais c'est vrai que tu peux pas envoyer ta jambe parce que tu as les cylindres. Tu vois pas où tu vas poser tes roues parce que tu as le truc machin. Tu sens pas où tu roules parce que c'est trop bon. L'amortisseur et l'amortissement est de trop de bonne qualité. Donc à un moment donné, ouais, j'ai l'impression de rouler les yeux bandés, quoi. Moi, je sens surtout que tu es frustré. Tu aurais voulu avoir plus d'heures à son guidon parce que tu t'aperçois que tu as roulé à 10% alors que tu aurais pu monter à 50% du potentiel. Tu aurais aimé avoir des heures à son guidon. Ouais, ça m'a frustré parce que les quelques tours que j'ai fait, j'aurais voulu plus et je sens qu'elle a un potentiel effectivement qui est nos limites, quoi. Moi, je me suis un petit peu plus lâché avec, parce que je sais pas, peut-être que je suis un peu moins intelligent, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait d'avoir poussé un peu plus la machine, ouais, m'a donné la banane. Parce que moi, à l'inverse, j'ai pu voir jusqu'où elle allait. Alors, je me suis calmé, parce que tu sais, quand tu accélères fort, on l'a vu dans la montée, au moment où j'accélère, la moto, elle part droite, gauche, elle nous voit, parce que le poids, les trous, et puis c'est un terrain de motocross quand même, on voit sa limite. Donc, peut-être que dans des dunes en Afrique, j'aurais peut-être un peu plus de mal. Mais malgré tout, j'ai vu qu'on pouvait aller très loin. Et moi, c'était vraiment très excitant. Au point d'aller jusqu'à... ou très excitant en fin de séance. Mais je peux comprendre que tu sois frustré de ne pas avoir finalement eu... allez, plus de temps, plus d'envie, plus de... Mais elle est effrayante. En fait, elle t'a juste fait... C'est comme quelqu'un qui ne regarde pas le film d'horreur parce qu'il a peur d'avoir peur. Ouais, sauf qu'à la fin, tu es dégoûté parce que tu ne l'as pas vu et il était quand même canon. Mais tu vois, elle a un côté beaucoup moins raw, entre guillemets, beaucoup moins brut qu'une Ténéré, qui fait plus grosse enduro, tu vois. Là, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté Goldwyn. Mais pas de manière péjorative. Non, j'ai bien compris. Beau, mais dans le sens où tu es sur un tapis volant. Tu vois, tu survoles les irrégularités, tu survoles les trous, tu ressens rien. De ce qu'on m'a parlé de la Goldwing, c'est une moto qui se conduit par n'importe qui est hyper maniable. Il paraît que c'est un engin de rêve. J'ai l'impression que c'est la Goldwing du tout-terrain, de l'off-road. Ben, tu comprends pourquoi les gens font le tour du monde avec ça, parce que tu as des qualités routières. Highside l'avait mis en avant d'ailleurs dans une vidéo où il opposait à la 1290 Adventure. Je vous la recommande, elle est vraiment bien cette vidéo. Donc sur la route, apparemment, c'est génial. En off-road, c'est incroyable. Ouais, donc au final, tu te dis comment ils ont pu pousser tous les curseurs tu vois, à fond dans toutes les directions, quoi. Le confort sur route, le confort dans les chemins. Et puis moi, ça m'a donné un peu une explication de pourquoi cette moto, c'est la meilleure des ventes. Est-ce que c'est l'effet BMW, comme le mec qui veut s'acheter à une M4, tu vois, le côté un petit peu prestige? Est-ce que c'est le côté, parce que finalement, ils font que de la route, alors ils font le plus gros moteur, point barre? Bah non. Bah finalement, elle vaut le nombre de ventes qu'elle a faites, parce que finalement, il y a un moment, quand tu as du succès, je pense que c'est jamais par hasard. C'est parce qu'il y a eu du travail derrière, et si elle avait eu des défauts, des gros défauts, cette machine, je pense que ça se serait dit assez vite, et dans les 10 dernières années, il y aurait eu beaucoup moins de ventes que ça. Du coup, je comprends finalement les chiffres. Je comprends qu'elle soit numéro 1, parce que sur la route, si elle est aussi bonne que sur la terre, non mais c'est démoniaque. Quelqu'un qui n'a jamais fait d'enduro ou de cross de toute sa vie, franchement, c'est pas délirant de partir dans les chemins et de découvrir du pays comme ça. Hein. Non, avec celle-là, ça sera plus en sécurité qu'avec une autre. En tout cas, moi, j'y connais absolument rien, donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous mettre justement toutes les courses, tous les rallyes qui ont été faits avec ce genre de moto, tous les trucs les plus fous, parce qu'à mon avis, vous êtes tous des passionnés de BMW. Donc, mettez-nous les liens les plus fous, puis à la limite, on remettra sur les réseaux sociaux les captures les plus folles, parce qu'il y en a bien du coup dû essayer le flat track, il y en a bien du coup dû faire de la montée impossible avec ce genre de trucs. Donc, mettez-nous tous les liens et on va se faire un plaisir justement de vous lire. Pour finir, Pierrick, un petit mot sur donc, cette grosse table que tu as tentée à la fin, complètement à la fin du tournage. Donc pour ceux qui l'auront reconnu, hein, c'est la grosse table du TJC, là où on a fait les Dirty Days. Tout le monde ne la sautait pas hein, avec une motocross. Donc c'est quand même une grosse performance. Je trouve que ça rend pas du tout justice, ce plan de profil qu'on voit, parce que bizarrement, avec cette moto, t'es pas monté haut du tout. Non, bah, le poids, tout simplement. Mais le truc, c'est que je sentais que le moteur pouvait m'amener derrière. Donc, il y a quand même 27 mètres. Donc, si tu veux, c'est un peu long. Et le problème, c'est que c'est une belle cuvette. Donc, si je touche la crête et que je rebondis en travers et que je me mets au fond de la crête comme ça... La RC, elle y passe. À la moto, elle est morte. Et puis moi, tu t'imagines prendre une moto de 250 kg sur le côté, sur la jambe. Enfin, c'est pareil, c'est hôpital direct. Donc, je ne voulais pas prendre de risque, ni avec la moto de notre ami Benjamin, ni pour moi.
Mais il y a un moment, quand tu sens la moto excellente, quand tu sens le travail qui a été fait dessus, et que la piste est belle, que le TJC a fait un appel qui est super beau, franchement, c'est dur de ne pas être con. C'est dur de ne pas revenir en arrière, puis de se retrouver cette jeunesse. Tous ceux qui ont fait un peu de motocross ressentent ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire que c'est le premier coup que tu fais une table, le premier coup que tu fais un double en descente ou un double en montée, tu as le cœur qui commence à taper, tu retiens ton souffle, et si tu veux, tu prends l'élan, et là on voit la moto qui part, et je me dis, allez, je coupe pas, et elle se pose nickel. Je peux te dire que les 27 mètres, ça a été très long. Alors je sais qu'au moment où tu sors de l'appel, tu sais déjà si tu vas être dans la descente ou pas, mais je peux te dire que le moment, il était jouissif. Il a été long. J'avais l'impression que tout était au ralenti. Je me suis mis dans la descente et j'ai levé le bras en disant « ça, je le ferai pas 2 fois ». On a pris notre temps pour faire finalement la numéro 1, parce que dans le monde du off-road, la numéro 1, c'est elle, c'est pas une autre. C'est pas les 125 YZ, c'est pas les 450 CRF. La numéro 1 du off-road aujourd'hui en France, c'est la plus chère finalement. C'est la 1250 GS. Et on a mis finalement presque 1 an et demi à l'essayer. Mais quel essai, hein. C'était pour que tu rebondisses. Quel essai, hein, et paf, clip et musique.